Bonjour à tous, très heureux d'être ici et merci beaucoup Sybille pour l'organisation de ce très bel événement. Alors moi je ne vais pas vous parler de cette famille en tant que telle, mais je vais prendre le prétexte de cette famille pour vous parler d'idées que l'on développe chez cette famille, puis vous donner quelques informations, quelques chiffres qui moi me paraissent intéressants. Tout d'abord on va faire un petit voyage dans le temps, 45 000 ans pour être précis, on se retrouve en Irak. On a découvert en 2005 un néandertalien qui avait donc 45 000 ans, qui a été nommé Shanidar, et qui est reconnu par les archéologues comme aujourd'hui le premier aidé que l'on a identifié. Puisqu'il avait un membre atrophié, il avait une cécité certaine, et l'âge auquel on l'a retrouvé, donc, enfin momifié évidemment, donne une idée de l'accompagnement qu'il a pu avoir quand il était plus jeune. Ça veut dire que depuis 45 000 ans, finalement, on se pose cette question. C'est extrêmement, pour moi, touchant et je trouve que ça démontre notre capacité à nous soutenir les uns les autres et à dépasser l'individualisme pour créer du collectif. Et c'est pour ça que le thème de cette journée est aussi beau et aussi agréable. En tout cas, moi, j'en sors extrêmement enthousiasmé. Alors, chez cette famille, on a évidemment... on traite beaucoup avec les aidants, on traite à peu près 120 000 appels par an, et donc je me suis basé sur mes chiffres pour essayer de ressortir quelques idées forces. Première idée force, sur les aidants, une première dimension, c'est le territoire. On est complètement inégaux devant les danses en fonction de son territoire. Je vous donne un exemple, les territoires ruraux, moi je suis ornais, argentanais, normand, ce sont des zones, parfois en Normandie, on a des zones qui sont des zones blanches, des zones où vous n'avez pas de solution de service d'aide à domicile, vous n'avez pas de solution d'hébergement. Et donc l'aidant qui intervient doit pallier et doit compenser ces zones blanches. Un exemple très concret, l'été dernier, un service d'aide à domicile normand cherchait des remplaçants pour pouvoir compenser les auxiliaires qui partaient en vacances. Ça représentait entre 400 et 500 ETP. Résultat, zéro recrutement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes âgées qui sont restées allongées, alitées chez elles. Ça existe en France aujourd'hui. Deuxième dimension, après celle du territoire, c'est la pathologie. On s'est rendu compte chez cette famille qu'il y a des pathologies qui vont avoir un impact sur les danses qui va être différent. Par exemple, on reçoit beaucoup d'appels de gens, d'aidants, qui nous appellent en disant « Voilà, moi j'ai un proche qui a perdu de l'autonomie et qui a besoin d'une solution d'hébergement assez rapidement. » Et ça, c'est une perte d'autonomie, on va dire, liée à l'âge, perte d'autonomie physique. Souvent, il y a des facteurs, soit le décès d'un proche, soit par exemple, la rupture, enfin, un col du fémur, ou alors une anxiété qui peut être celle de la nuit. Et donc, on va, nous, intervenir durant un temps qui va être assez court, qui va être de 3 mois pour un besoin ponctuel pour l'aidant. Mais si on regarde les statistiques, on apprend que les personnes qui sont aidantes de personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, c'est un accompagnement qui est totalement différent, qui va être un accompagnement sur la longue traîne. On va plutôt passer entre 12, 14, voire 16 mois à accompagner des aidants qui accompagnent eux-mêmes des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc on ne va pas avoir la même posture, le même positionnement. Et puis la troisième information dont on sait, en tout cas le troisième sujet, c'est la sociologie. Et on le ressent comme ça, l'impact de la cellule familiale. On sait par exemple qu'en Chine, il va y avoir un gros problème puisqu'on a des structures démographiques 4-2-1. 4 grands-parents, 2 parents, 1 enfant. Vous imaginez l'enfant quand il va devoir aider ses parents, ses grands-parents. 4-2-1. Alors heureusement, en France, on a une diversité dans la structure familiale qui fait qu'on n'est pas face à cet écueil. Cela dit, l'éclatement de la structure familiale fait qu'on se retrouve parfois avec des situations où un aidant doit gérer plusieurs parents, plusieurs grands-parents, et parfois seul. Et puis ça touche également les femmes, parce qu'on sait que par exemple, lors du divorce, il y a une baisse de niveau de vie chez les femmes qui sont pourtant celles qui sont en plus aidantes. Donc on va dire qu'on a une double voire une triple peine. Donc c'est des sujets qui pour cette famille en tout cas éclairent notre action et qu'on arrive à ressortir avec un certain nombre de statistiques. Et justement, avant de venir, j'ai regardé les statistiques du site internet pour regarder un peu les critères démographiques. On a eu à peu près 1,5 million de connexions sur notre site de personnes individuelles l'année dernière et on s'est rendu compte qu'il y a une évolution assez intéressante, c'est qu'il y a 3 ans, il y avait 50% des personnes qui visitaient le site qui utilisaient leur smartphone. J'ai regardé hier, on est passé à 75%. Ça dit beaucoup des aidants, parce que les personnes qui se connectent sur notre site, ce sont des aidants. Donc ils sont beaucoup plus digitaux qu'avant. On a 70% des connexions qui proviennent des femmes, c'est pas une surprise. Et ce qui est intéressant, notamment pour la table ronde d'aujourd'hui, c'est que les pics de connexion, c'est en plein dans les heures de boulot. Entre 10h et midi, entre 14h et 16h. C'est là où on a vraiment les pics. La courbe, elle est vraiment parfaite, hein, c'est une courbe comme ça. Et les jours où les personnes se connectent le plus, ça n'est pas le samedi et le dimanche, c'est en cœur de semaine, mardi, mercredi et jeudi.
C'est un sujet. Sur l'âge, maintenant, j'ai été surpris de voir qu'on avait seulement 30% des personnes qui se connectaient qui avaient plus de 55 ans. Ça veut dire quand même que 70% des gens qui se connectent pour chercher de l'information ont moins de 55 ans. Je trouve que c'est aussi assez éloquent. Enfin, un autre point, et ce sera mon dernier point d'analyse, mais c'est plutôt un point de vigilance, ça nous est très important chez cette famille, c'est que en tant que tiers, qu'on soit aidant ou qu'on soit une structure d'État ou une entreprise privée, il y a un danger qui nous guette, c'est la réification des personnes âgées, donc de chosifier ces personnes. Et je dis ça parce que j'ai eu le cas très récemment face à une administration collectivité territoriale où j'avais vraiment l'impression qu'on traitait des dossiers et pas des personnes. Et ça, c'était vrai pour les collectivités, mais je me le donne aussi à moi-même et je me dis on a un tel volume d'accompagnement qu'il faut faire très attention à ne pas réifier les personnes âgées. Je vous donne un exemple, et vous l'avez certainement vu aussi, les résidences autonomie, il y a un décret qui est sorti assez récemment pour ceux qui connaissent le sujet, où il faut faire attention au nombre de GIR 1, GIR 2 et GIR 3 au sein de la résidence. Mais quelle absurdité, quelle bêtise. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la personne qui a choisi d'habiter à un endroit, et que parce qu'elle est en perte d'autonomie, on va lui dire bah, « il va falloir que tu déménages », ça veut dire qu'aujourd'hui, on va, en fonction du GIR, dire à des personnes où vous avez le droit d'habiter ou pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'ultime réification. Et c'est vraiment un danger qui nous guette. Donc je serai aussi vigilant sur ce point. Enfin, pour terminer, je vais vous parler, pour ceux qui ont eu la chance de lire l'Énéide de Virgile. L'Énéide, ça commence par la ville de Troie complètement en flammes. Et Énée qui porte sur ses épaules, à travers les ruines de Troie, son père Anchise. Et on voit souvent dans les tableaux un jeune homme vaillant qui porte, c'est la Pietà, et qui porte une personne âgée sur son dos. Et c'est un peu une allégorie de cette génération d'aidants qui porte sur elle-même, alors c'est vrai pour la réforme des retraites, c'est pas le sujet, mais c'est intéressant, qui porte sur elle-même le poids des générations passées, mais c'est aussi vrai pour tous ces aidants qu'on essaie d'accompagner au quotidien. Et cette image, moi, elle me touche beaucoup, et je me dis que finalement, c'est certainement la plus belle chose, et c'est le propre de l'homme de s'occuper de son prochain, d'être attentif à son prochain. Donc essayons le plus possible de considérer la personne comme elle est. C'est important de faire des politiques publiques, c'est important qu'elles soient massives parce qu'il faudrait essayer au plus grand nombre, mais n'oublions pas que et la dernière table ronde en a justement parlé, chaque personne individuellement, c'est toute une humanité, c'est toute une vie. Il faut vraiment l'avoir, je pense, bien chevillée au corps pour réussir nos politiques, aussi bien en entreprise qu'au niveau de l'État. Merci beaucoup.